Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Vous regardez i24 News, bienvenue pour le journal du foot aujourd'hui avec un invité exceptionnel, le président de la Ligue de football professionnel, Frédéric Thiriez. Frédéric, bonjour. Bonjour Valérie. Alors vous êtes en duplex depuis nos studios parisiens à Cognac-G. Merci de me faire l'amitié de votre présence dans cette émission. Je sais que vous n'acceptez pas beaucoup d'interviews. Ensemble, nous allons aborder toutes les questions qui gravitent autour du football, le côté sportif, financier, mais aussi toutes les polémiques qui font l'actualité. Alors surtout, chers téléspectateurs, restez avec nous. Frédéric Thiriez est là seulement pour vous. Les attentats de Charlie Hebdo, de la Porte de Vincennes et de Montrouge ont secoué la France entière. 17 personnes sont mortes dans ces attentats terroristes. Pensez-vous, Frédéric Thiriez, que les acteurs du foot se sont suffisamment mobilisés et qu'ils ont montré de manière assez claire une solidarité autour de cette tragédie? Oui, ils ont été exemplaires. Mais avant toute chose, Valérie, permettez-moi d'exprimer aujourd'hui mes sentiments de solidarité et de sympathie à l'égard de la communauté juive de France qui a été cruellement frappée par ces attentats épouvantables. Je pense à eux et je suis totalement solidaire. Maintenant, le sport en général et le foot s'est manifesté très vite, vous le savez, puisque l'attentat au journal Charlie Hebdo a eu lieu le matin. Nous avions, il se trouve, par les hasards du calendrier, un match le soir même de l'attentat. La question s'est posée tout de suite, et je me la suis posée, de savoir si nous maintenions ce match. Et nous avons décidé, avec les pouvoirs publics, de maintenir ce match, car finalement, renoncer à jouer au football, ça aurait été, en quelque sorte, courber les chines. Eh bien, nous sommes restés debout, et les joueurs, vous l'avez vu sur les images, ont tous porté un brassard noir en signe de deuil. Une minute de silence a été respectée, non seulement sur ce match, mais sur l'ensemble des matchs de la journée de Ligue 1 et de Ligue 2. Beaucoup de joueurs, d'entraîneurs, d'arbitres même ont porté un t-shirt avec le badge « Je suis Charlie ». Vous savez, le foot, le vivre ensemble, il sait ce que c'est. Le football, comme la France, est riche de sa diversité et nous sommes fiers de ce vivre ensemble. Et je dois dire que la mobilisation qui s'est faite en France après ces événements épouvantables m'a redonné au fond de l'espoir, car on se rend compte à travers cette mobilisation extraordinaire dans notre pays que ce qui nous rapproche, c'est-à-dire la liberté, la fraternité, la République, est plus important que ce qui peut nous séparer. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il va y avoir une psychose justement autour des stades? On sait bien que les rassemblements de foule, c'est jamais bon. Est-ce qu'il va y avoir un dispositif de sécurité autour des enceintes sportives qui est déployé, en tous les cas, un plus gros dispositif de sécurité? Bien sûr, et c'est déjà le cas. Ça a été le cas le soir même de l'attentat, donc pour le match qui avait lieu à Lille, où les clubs se sont rapprochés immédiatement des préfets pour prendre des mesures de surveillance particulières, liées notamment, par exemple, à des fouilles supplémentaires, des distances de sécurité. Et sur chaque match, les mesures de sécurité ont été renforcées. Alors, on sait justement qu'on arrive à faire entrer des banderoles, des fumigènes, alors que l'Euro 2016 est dans moins de 2 ans. Les autorités ont-elles, Frédéric Thiriez, les moyens vraiment de faire plus que ça? Il ne faut pas non plus mettre un gendarme ou un policier derrière chaque supporter. Je compte sur la responsabilité de nos spectateurs, de nos dirigeants, de nos directeurs de sécurité. Je suis tout à fait optimiste, je vous assure, pour l'avenir. Ce qui s'est passé la semaine dernière a créé un électrochoc dans l'opinion et en même temps un mouvement de fraternité qui fait que je pense les comportements déviants auxquels on pouvait assister parfois vont diminuer, voire je l'espère disparaître. Alors un mot sur la place du foot en France. On a toujours tendance à dire que le foot pro c'est finalement le sport des riches et pourtant cette taxe à 75% qui a été instaurée début 2013 a énormément affaibli financièrement les clubs. Elle aurait coûté entre 40 et 45 millions d'euros. Est-ce que le foot avait vraiment besoin de ça, Frédéric Thiriez ? Vous avez vu, Valérie, que malheureusement, pour la 6e année consécutive, le football français, enfin le football professionnel est en déficit, puisque nous avons, la saison dernière, un trou, un déficit d'une petite centaine de millions d'euros. Et le petit calcul que j'ai fait me montre que si nous n'avions pas eu la taxe à 75%,
et la suppression du droit à l'image collective, eh bien nous serions à l'équilibre la saison passée. Au lieu d'avoir moins 100 millions, nous serions en gros à l'équilibre. Ça montre qu'effectivement, et malheureusement, le football français est plombé par les impôts et par les charges sociales. Nous avons un problème de compétitivité très important, très grave par rapport à nos concurrents et les plus proches, notamment je pense à l'Allemagne. Juste un chiffre, sans vous assommer de chiffres, compte tenu du poids des charges sociales patronales dans notre pays, la France, si le Paris Saint-Germain jouait à Munich, eh bien, il économiserait 50 millions d'euros par an de charges sociales. Je crois que ce chiffre suffit à dire pas mal de choses. En tout cas, je vais préciser quand même à nos téléspectateurs que vous êtes un homme à multiples facettes. Pour ceux qui ne vous connaissaient pas, vous adorez la musique, l'opéra. Vous avez récemment déclaré que la Philharmonie de Paris était financée à 100% par des fonds publics. Mais vous dites qu'il y a en France deux poids, deux mesures entre la culture et le sport. Pourquoi dites-vous ça ? Je suis effectivement un passionné pas seulement de sport, mais aussi de culture. Je fais du théâtre, je fais de la musique, j'écris. Et je suis frappé que dans notre pays, la France, les élites ont un immense respect pour la culture et, disons-le, un certain mépris pour le sport. Et c'est propre à la France, car en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, ce n'est pas le cas. Je pense que ça vient d'une vieille tradition qui remonte à l'esprit de Coubertin, qui condamne au fond le sport professionnel en considérant que le sport doit être forcément une activité gratuite. Mais je m'élève contre ce discours. Il n'y a rien de choquant à ce qu'il y ait dans le sport une partie professionnelle et une partie amateur, de la même manière que dans la culture, il y a un secteur professionnel et un secteur amateur. Je le sais puisque je fais du théâtre amateur. Donc j'aimerais qu'un jour nos élites veuillent bien considérer que le sport mérite le respect autant que la culture, parce que le sport est un élément de la culture. Et c'est pour ça que depuis longtemps, je suggère que l'on crée un ministère de la culture et du sport. Allez, on va revenir tout de suite au côté sportif. On peut dire que cette année, nous sommes gâtés en France avec énormément de suspense. 4 voire 5 équipes sont encore capables de gagner le titre. Et le champion de France en titre, Paris Saint-Germain, est dans la tourmente. Ils ne sont que 4e au classement avec une défaite cinglante contre Bastia, 4-2. Alors, est-ce que c'est le niveau général qui est très élevé ou bien ce sont les Parisiens qui lèvent le pied, Frédéric Thiriez ? Votre opinion ? Les Parisiens ne m'ont pas donné l'impression de lever le pied à Saint-Étienne. Donc en réalité, on a beaucoup de chance dans notre championnat parce qu'on a au moins un très grand club de taille européenne apte à gagner la Champions League, Paris Saint-Germain, et là il faut leur tirer vraiment un grand coup de chapeau. Et en même temps, contrairement à toutes les prévisions, vous vous en souvenez, il y a quelques années, contrairement aux prévisions de tout le monde, le suspense se maintient. Marseille, champion d'automne, Lyon, aujourd'hui champion, vous l'avez dit Valérie, 7 clubs au moins qui sont en mesure d'obtenir le titre. On a énormément de chance. Ça, c'est le championnat. Maintenant, il y a un autre chantier que je suis de très près, qui est notre classement à l'indice européen, à l'indice UEFA. Vous savez que c'est fondamental pour nous de nous battre pour remonter à ce classement européen. Mon objectif, c'est de retrouver la place de 5e, qui est la place naturelle de la France, la saison prochaine. Et pour ça, il faut que nos clubs se battent brillamment en Coupe d'Europe, comme ils le font aujourd'hui. Alors, on est passé par la Coupe de la Ligue, mais autre affaire pendant ce match contre Bastia en championnat, c'est la banderole. Le Qatar finance le Paris Saint-Germain et le terrorisme déployé dans les travées de Furiani avant le match. Est-ce que vous pensez que ça va faire l'objet d'une plainte contre X de la part du Paris Saint-Germain ? Alors il faut bien distinguer l'aspect, je dirais, judiciaire et l'aspect disciplinaire. Sur l'aspect judiciaire, je crois avoir compris que le Paris Saint-Germain ne déposerait pas plainte, c'est leur décision. Par contre, sur le plan disciplinaire, je vous l'avoue, Valérie, j'ai été choqué par cette banderole, d'autant plus qu'elle est apparue pendant la minute de silence, qui était un moment de recueillement pour les victimes
de l'attentat. J'ai été choqué. J'ai immédiatement saisi la commission de discipline. Celle-ci se réunit jeudi pour décider des suites à donner. Je ne peux donc pas en dire davantage, car comme vous le savez, la commission de discipline de la Ligue est un organisme indépendant, présidé par un avocat, et si je faisais des déclarations, on pourrait me reprocher de vouloir influencer la commission de discipline. Sachez juste qu'elle est saisie et qu'elle prendra ses responsabilités. D'autant que cette banderole, Frédéric Thiriez, aurait duré 10 minutes. C'est beaucoup. Pourquoi personne n'est intervenu plus tôt sur le terrain ? La banderole est restée entre 6 et 7 minutes. C'est effectivement beaucoup trop. Les délégués ont fait de leur mieux. Mais encore une fois, là, ce sera un des éléments d'appréciation pour la sanction que prendra ou ne prendra pas la commission de discipline. Et le diffuseur ne risque-t-il pas non plus d'être sanctionné ? C'est quand même pas difficile de ne pas mettre une image à l'antenne. On sait comment ça fonctionne quand même, la télé. Alors, le diffuseur était Canal+, et je tiens à dire qu'ils ont été formidables, puisqu'ils n'ont pas montré l'image de la banderole, conformément aux usages et au cahier des charges du diffuseur. Donc Canal+ n'a pas montré cette banderole et ils ont bien fait et je les en remercie sincèrement. Alors, autre club, l'Olympique Lyonnais, et c'est inattendu, Lyon qui ne recrute plus pendant les mercatos alors que le PSG et l'OM, eux, ne s'en privent pas. L'OL ne tient qu'avec son centre de formation et c'était bien difficile d'imaginer que l'inexpérimentée bande de Guns tienne la dragée haute à la machine parisienne. Votre opinion, Frédéric Thiriez ? Mon opinion est celle d'un supporter du championnat. C'est le bonheur de voir Lyon, qui a été un très grand club, qui sera toujours un très grand club, tenir le premier rôle aujourd'hui. Ça montre que, en s'appuyant sur la formation et sur les jeunes, et je pense à des sujets particulièrement brillants, comme Lacazette, avec des jeunes, on peut faire une équipe non seulement très belle, mais très performante. Donc bravo, j'espère pour eux que ça va continuer, mais le suspense est là et il va continuer lui aussi. Alors nous sommes croyez-moi, Paris Saint-Germain, Marseille, Saint-Étienne n'ont pas encore dit leur dernier mot. En tous les cas, nous sommes à la moitié du championnat et un champion d'automne, Marseille, qui a révélé un entraîneur Bielsa qui a mené ses troupes de main de maître. Est-ce que c'est une surprise pour vous ? Pas du tout, car il y a à Marseille d'abord une actionnaire qui est une femme remarquable, par sa fidélité au football, par sa présence. Il y a un président de club qui est un homme de très grande qualité et qui a su choisir un phénomène incroyable qui est l'entraîneur de l'OM. L'effectif est de qualité, donc bravo pour ce que fait Marseille, qui donne du plaisir à tout le monde. Vous savez, Paris, qui est un très grand club, a besoin aussi de concurrents. J'ai souvent entendu Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, dire qu'il souhaitait qu'il y ait des challengers puissants derrière Paris. Eh bien, je crois que ces vœux sont exaucés. Alors, de manière un petit peu plus générale, Frédéric Thiriez, vous avez laissé entendre que vous n'étiez pas contre la suppression de la Coupe de la Ligue. Pour quelle raison ? C'est tout simple. Je l'ai dit, le football français est en difficulté sur le plan économique. Nous avons des réformes à proposer au pouvoir public. Elles sont très nombreuses et je ne vais pas les énumérer, mais enfin, sachez qu'il y a beaucoup de dossiers que nous voulons soumettre au pouvoir public pour qu'ils essaient de nous aider dans notre amélioration de la compétitivité du football français. Mais ça ne suffit pas. On ne peut pas en permanence tout demander au pouvoir public. Il faut aussi que nous, le football, nous sachions nous remettre en cause nous-mêmes, examiner les problèmes que nous pouvons avoir et faire les réformes nécessaires. C'est le processus que j'ai lancé il y a quelques mois en confiant une mission d'études et de propositions à Frédéric de Saint-Cernin et à Pierre Dréaussy, qui ont fait un premier état des lieux qui va être suivi de nombreuses réunions d'un groupe de travail, puis il y aura des décisions avant la fin de la saison pour voir les réformes qui s'imposent pour le football professionnel. Et parmi ces réformes, il y a évidemment le format des compétitions. Faut-il ou non passer de 20 à 18 clubs en Ligue 1 ? C'est une question. Faut-il garder ou non
la Coupe de la Ligue, c'est une question. Il n'y a pas de sujet tabou. Vous savez, je dis souvent que la Coupe de la Ligue, ça n'est pas la coupe du président de la Ligue, c'est la coupe des clubs. Donc toutes ces questions sont posées et elles devront recevoir des réponses. Donc nous avons l'obligation de réfléchir sur nous-mêmes et de nous réformer pour être plus efficaces et plus compétitifs. Eh bien, c'est sur ces sages mots, Frédéric Thiriez, et sur ce beau sourire que nous allons nous quitter. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Frédéric Thiriez d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Vous êtes bien sûr et évidemment le bienvenu sur notre chaîne. Je sais que vous êtes un vrai amoureux de foot et je connais votre implication sans compter pour l'instant en ce que vous dirigez. Merci également à Frédéric Jaillant derrière vous qui nous a aidé à tout organiser aujourd'hui. Chers téléspectateurs, vous avez choisi notre chaîne et vous avez bien fait. Si vous avez envie de nous revoir, notre site internet est disponible pour vous 24 heures sur 24. En attendant, surtout restez avec nous, ne zappez pas car l'info c'est tout de suite.